contre le Raja, même réduit à 10, ils ont bien bataillé. Après les erreurs monumentales de l'Axe central en début de match, mais ils ont bien travaillé. C'est dû à quoi, à votre concentration? Parce que les joueurs sont restés 7 ou 8 jours concentrés, et donc du coup, ils nous sortent un match quand même assez honnête. Oui, bon, il faut savoir qu'on est parti une dizaine de jours à El Jadida. Ça nous a fait un bien énorme parce qu'on s'est connus, on se connaît, on a bien travaillé, on a bien mangé, on s'est reposé. Voilà. Donc on a vu ce que je ne peux pas voir quand ils rentrent chez eux. Hein, l'entraînement, voilà. Hein. Donc il faudrait multiplier ces stages d'entraînement. C'est dommage d'en arriver à ça, mais bon, c'est vrai que ça nous a permis de faire un bon résultat contre le Raja. Parce que peut-être que certains ne sont pas très sérieux dans ce qu'ils mangent, dans leurs sorties nocturnes, je ne sais pas. Hein. Voilà, donc vous le reprochez quelque part l'hygiène de vie? Oui, parce que avec le travail qu'ils font, s'ils n'ont pas une bonne hygiène de vie, ils peuvent pas récupération réussir. Aussi. Voilà. Bonne récupération, ils peuvent pas. C'est condition sine qua non. Oui. Donc, moi, je ne connais pas ce qu'ils font, donc je ne sais pas. Oui. Et donc, la trêve hivernale, vous préconisez un camp d'entraînement spécifique où vous allez... On a quelques soucis parce qu'on joue le 30. Après, le 2, le 3, je crois, ou le 4, on reprend l'entraînement parce qu'on joue Paris Saint-Germain à Marrakech. Après, il y a normalement le 11, on joue Alcima, mais bon, j'ai demandé à ce qu'on repousse au 18 pour qu'on me laisse un temps de travail avec les nouveaux et qu'il y ait un petit stage, pardon. Donc voilà, on en est en ce moment. Pardon, entre guillemets même, vous n'allez pas nous dire les noms, mais c'est nouveau. Est-ce qu'ils sont opérationnels? C'est-à-dire ce qu'ils jouent maintenant? Il y en a un qu'on connaît, c'est Cabous. Cabous, oui. Ça, lui n'a pas joué depuis le début de la saison. Voilà, Cabous, ça fait 5 mois qu'il jouait pas, mais il s'est entraîné là dernièrement à Amiens. Et moi, j'ai téléphoné par l'intermédiaire d'une personne à Amiens, à Ludovic Batelli, qui est l'entraîneur. Il m'a dit, si vous le prenez-le vite. Moi, si je monte en 2e division l'année prochaine, je le récupère, parce que c'est un tout bon. Donc, on se trompe pas trop, quoi. Voilà. Sinon, les autres, ils sont opérationnels. Ils jouent tous. Ils jouent tous. Ils sont nationalité marocaine ou des étrangers? La plupart sont des Marocains. Avec des étrangers, quand même, 1, 2 étrangers? Il y en a 2, plus j'ai 2 petits Congolais qui vont arriver, que j'ai vus l'année dernière, que je voulais prendre à Mezembe, justement, pour remplacer 1 ou 2 joueurs qui vont peut-être partir cette année. Mais bon, au dernier moment, comme je suis parti, j'ai gardé leur téléphone et puis je me suis occupé d'eux. Voilà. Donc il va y avoir des départs côté étranger, je présume. Oui, il faut dégraisser. Il faut dégraisser. Et a priori, il y en a qui sont pas en pole position pour rester. Oui, non, mais c'est sûr. Donc là, on va... Je peux rien vous dire aujourd'hui. On n'avance pas, non. Vous êtes là pour protéger votre groupe, on comprend parfaitement. Je peux pas vous dire, mais on essaye de travailler par derrière. Il y a un gros chantier, c'est la défense. Parce que le recrutement du Wydad, moi je le dis en tant qu'amateur de football, a été fait contre un certain bon sens. C'est-à-dire qu'il y a encombrement à certains postes et il y a défaillance, disons, misère à d'autres. Poste de latéral gauche, pas de doublure. L'axe central, pas d'arrière central de métier. Non. Alors si, j'ai Ben Kajan, bon, c'est tout. Barakat, il est jeune, je pense que lui, c'est pareil. Si on pouvait lui trouver un club qui puisse jouer tout le temps et qui soit titulaire, ça pourrait lui servir et puis peut-être le récupérer l'année prochaine. Voilà. Alors qu'il faudrait doubler les postes, en fait. Oui, il faut doubler tous les postes. Ouais. On sait que Fegrouche va partir, ça on le sait, tout le monde le dit. Ah, tout le monde le dit, mais bon, c'est pas fait. C'est pas fait. Je voulais vous tirer un petit peu là. Justement, il ne vous livrera pas l'information tant que le mercato n'est pas ouvert. Non, je comprends. Justement, monsieur Gardito, c'est normal de protéger les joueurs, de ne pas donner les noms, mais évidemment, ils devinent eux-mêmes ce qui s'est passé. 3 matchs, 4 cartons rouges, c'est quand même inédit, c'est très rare. Est-ce que c'est pas déjà dans l'esprit des joueurs qui ont envie maintenant de prouver des choses extraordinaires et qui finalement se plantent? Je ne sais pas si cette solution est la bonne, mais non, je crois pas. Non, c'est pas ça. Voilà, des questions des auditeurs. On ne peut pas tolérer ce que Yajour a fait à Ben Cherifa, c'est une insulte. Zakaria de Casa, 15 minutes par match pour Skouma, mieux qu'il soit prêté. Monsieur, est-ce que Jefferson va vraiment quitter? Donc on parle déjà du départ de Jefferson. Est-ce que vous avez toute la responsabilité sur les joueurs qui vont signer pendant ce mercato? C'est-à-dire, est-ce que vous allez assumer le recrutement hivernal? Oui.
laconique. D'accord. Oui. Donc, Ouais. Il faut repréparer le physique dans la trêve à Ifrane. Bon, je ne sais pas, c'est une suggestion. Est-ce que vous allez aller en altitude ou vous allez rester au niveau de la mer? Lui, il doit nous connaître parce qu'on va peut-être demander à aller à Ifrane. Ouais. oui. L'université Al-Akhawaïn, c'est là où généralement. Voilà, on va passer à une pause publicitaire et une pause musicale aussi, puisqu'il va falloir faire juste un petit break. Bon, je rappelle qu'il y a quelqu'un qui nous a traité de Radio Wack. Et non pas Radio Mars. 2 fois de suite, Garzito, il est où, Fakhir? Avec tous mes respects à toi, cher Amine. Je rappelle que Fakhir est invité demain solennellement Et la semaine prochaine. à 14h. Et la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, il sera à la même place que Diego Garzito. Donc, on ne fera pas de jaloux. On a juste essayé de réagir par rapport à l'actualité, qui est un peu plus brûlante du côté du Wydad et un peu plus sereine, quoique on aurait pensé le contraire après le derby et la victoire du Wydad. Est-ce qu'on peut parler de divine surprise et peut-être même de mirage? Peut-être un miracle. Vous l'avouez? Non, mais on avait bien préparé ce match. On était ensemble depuis 10 jours. On savait comment ils allaient. Mais par rapport au fait du match, par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain. Oui, vous savez que quand vous vous trouvez à 10 contre 11 contre le Raja, et en plus de ça, sur le coup franc, ils marquent, ils égalisent, on n'en menait pas large sur le terrain. Hein. Bon, malheureusement pour eux, ils ont joué à la baballe un bon moment, ils se sont désunis. Et ça nous a permis, nous, de nous reposer un petit peu, puis de repartir à l'assaut. Ouais. Donc, voilà. Je rappelle que vous êtes en direct sur Radio Mars, sur Culture Foot, que vous êtes également en direct sur Mars TV, avec Diego Garzito, l'entraîneur du Wydad de Casablanca. On va faire un break publicitaire et musical. Bon, le musical, c'était un peu à bon escient. Hein. On a essayé un peu de titiller la fibre franco-française de Diego Garzito. Donc, on avait c'était un peu la nuit des longs coups. On a dit, tu verras. C'est pour ça donc qu'on lui a préparé du Claude Nougaro. On va enchaîner en disant, t'es OK avec Ottawa. Ce sera tout juste après la pause publicitaire. Et just after, comme on dit en anglais. Después, comme on dit en espagnol. On va parler des rêves africains du Wydad. Est-ce que le Wydad a actuellement les moyens de... 19h37 sur les ondes de Radio Mars. Vous êtes en direct également sur Mars TV. Notre ami Farouk se charge de mettre en image ce que notre ami Brahimi met sur onde. Vous nous voyez, vous voyez les belles couleurs, vous voyez la lumière, les logos de Radio Mars et Diego Garzito. Bien inspiré, Amine. Amine, bien inspiré ce soir. Écoutez, je joue dans le 3-4-1-2, paraît-il. Il est offensif ce soir. Et je suis en pointe. Donc je suis obligé de convertir vos caviars. Alors, on prend quelques messages des auditeurs parce qu'il faut quand même faire dans l'humour, faire dans l'humeur. Il y a un petit peu d'humour dans... S'il vous plaît, dites à Monsieur Garzito de préparer du risotto pour joueurs. Adil le stat. Il y en a qui vous soutiennent, donc j'espère que tu vas rester au Wydad pour 5 ans et plus, Inch'Allah. Tout le public vous soutient. Et puis il y en a qui a parlé de joueurs recrutés pour des postes jamais testés en match officiel. Bon, il vous cite 3 noms, Bdah, Litim, Belboudali. Je pense qu'ils sont dans l'équipe A'. Non, ils sont dans notre effectif. Mais jamais convoqués. Non, ils ne sont pas convoqués parce qu'ils n'ont pas les qualités nécessaires pour jouer avec nous, c'est tout. Saïd de Casa, tout le monde dit, Monsieur Diego, lorsque vous êtes arrivé, vous avez dit que le Wydad avait des joueurs très bien techniquement. Où est la touche de Monsieur Diego? On ne l'a pas encore vraiment senti dans l'effectif du Wydad. Ouais, c'est tout des techniciens, mais bon, les techniciens qui avancent pas, ça sert à rien. Donc ça joue sur la largeur du terrain. Voilà, il faut trouver les espaces et tout ça. Donc il y a du travail. Alors on va parler déjà de vos travaux d'Hercule. Ça commence par du court terme. Vous allez peut-être vous transformer en Mario Bros. Et oui, vous allez devoir jouer sans 6 de vos éléments, entre blessés et surtout suspendus. Ouais. Face à une équipe de Jdida qui est également en quête de repères. Et franchement, c'est pas drôle de jouer à huis clos sans supporters. Ça, c'est sûr. C'est l'adrénaline du supporter qui manque et ça vous donne des matchs insipides souvent. Ouais, ça c'est clair. Comment vous allez faire cette semaine pour mobiliser vos troupes mentalement, faire avec du brick et du broc une équipe compétitive, surtout après la gifle prise à Fès? Écoutez, il va falloir qu'on discute un petit peu ensemble avec les joueurs qui sont d'attaque, parce que bon, il y a beaucoup
Vous savez, quand on perd comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, blessés, mentalement, moralement. Donc il faut discuter un bon moment avec eux pour les remettre sur le droit chemin. Et puis peut-être des joueurs qui savent, peut-être qui sont partants et qui ne sont plus concentrés aussi. Alors pour l'instant, moi j'ai rien dit à personne. Vous lâchez personne pour l'instant, vous les mettez sous pression. Non, personne ne part tant que les 3 matchs sont pas terminés. Oui. Il y a 3 matchs, tout le monde est là. Maintenant, nous on fait notre marché. Eux, s'ils décident de partir, ben on va voir. Nous on sait qui on veut garder, qui on veut laisser partir, qui on va aider pour trouver des prêts, des clubs. Mais bon, pour l'instant, pour moi, rien n'est sorti. Oui. D'accord. Et pardon, moi, la question qui me titille un petit peu, c'est que cette école de football, les jeunes, les juniors, les espoirs, il n'y a pas de joueurs qu'on puisse récupérer et mettre avec l'effectif, non? Il n'y a pas de joueurs prometteurs? Alors, je ne sais pas, je vous prends un petit peu au mot, parce que la semaine dernière, j'en ai pris 2. J'ai pris 2 gars, donc vous savez que depuis une dizaine de jours, notre entraîneur est parti là. Fouad. Voilà, donc il a fallu faire en catastrophe trouver un entraîneur. Donc en fait, c'est mon fils avec Cédric, le préparateur physique, qui s'occupe de cette équipe. Et donc j'essaye de regarder un petit peu comment ça se passe, et j'ai trouvé qu'il y a de la qualité vers 2-3 joueurs. J'en ai déjà monté 2, donc Zakaria et puis Amimi, qui est un avant-centre, qui a des qualités. Donc je veux essayer de le travailler avec nous, et puis après on verra. Mais bon, je pense que si on fait un centre de formation, c'est pour sortir des jeunes. C'est pas pour... Voilà, c'est pas du chiquet. C'est pas du chiquet. Oui, mais en l'état actuel des choses, les cadets, il n'y a pas des... Je suis pas allé si bas. Je sais par exemple qu'il y a 6 joueurs cadets qui sont en équipe nationale et qui promettent très très bien. Donc peut-être le fait de les faire jouer junior ou espoir même, ça va leur permettre d'évoluer à un cran dessus. Oui, je crois qu'avec le directeur sportif, Raphaël, on va essayer de voir les espoirs. On va garder les espoirs et on va faire monter quelques juniors, donc en espoir. Hein. Donc voilà, vous m'avez pris le mot à la bouche, et on va essayer de faire grimper ces jeunes d'un cran pour voir s'ils peuvent s'améliorer. Voilà. Et là, avec tous les jeunes que l'on a, il faut qu'on sorte absolument dans quelques années des joueurs. Alors, bon, aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher ailleurs parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Mais dès que les jeunes vont s'aguerrir, il faut absolument que ce soit eux qui jouent. Voilà. Alors, il y a une petite balle que me tend Abdel Alaoui. Vous êtes un adepte du 3-4-1-2. Donc, c'est une forme de 3-5-2 animée d'une certaine façon. C'est un peu la tactique que vous avez essayé d'instaurer. Malheureusement, pour l'instant, vous n'avez pas les hommes de couloir pour pouvoir imposer votre jeu, surtout l'appliquer. Est-ce que vous allez préconiser, par rapport à toutes les équipes de jeunes du Wydad, et notamment l'équipe Espoir, qui est un peu l'antichambre de l'équipe A, la même philosophie de jeu, le même schéma, le même système, histoire que les joueurs ne soient pas dépaysés si un jour vous faites appel à eux pour une raison ou une autre. S'ils doivent jouer aux pompiers de service, cas de blessure, de suspension, etc. etc. Bon, c'est vrai qu'il faut qu'on ait un système un petit peu identique. Maintenant, vous savez, j'ai rien changé de ce qu'il y avait les précédentes saisons, donc on est resté sur un 4-4-2 qui me plaît.